quand elle met la robe que j'aime, là, la longue robe, là, je dis, voici l'église. Ça me réjouit. Mais parfois, je me cache, je ne montre pas ça à ma femme. Mais dans le cœur, ça bouillonne. Est-ce que vous voyez ça? Quand je vois ses cheveux, je dis, maman Esther, que Dieu te bénisse. Il dit, parfois, je prends la peigne, je peigne ça. Mais pendant que je le peigne comme ça, là, je dis, Seigneur, tu m'as donné une belle femme. Alléluia. Hein? Tu chantes les louanges. Tu remercies le Seigneur. C'est ça que nous voulons que les frères fassent avec leurs femmes. C'est un conseil que je vous donne. Hein? C'est lui qui a des oreilles d'entendre, qui l'entende. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Donc, Léa n'a pas été aimée. Celle qui a été aimée, parce que là, je vais finir bientôt. Celle qui a été aimée, c'était Rachel. Elle était belle de taille. Est-ce que vous voyez ça? Et belle de figure. C'est pour ça que Jacob a aimé. Parce qu'il a vu quelque chose sur Léa. Il a aimé ça. Est-ce que vous voyez ça? Mais arrivant le soir, après la fête, tout ça, on a célébré, Jacob a demandé sa femme. En demandant sa femme, ok, on devait lui la donner. Mais en arrivant le soir, on lui a présenté Léa. On a présenté Léa. Et quand Dieu a regardé Léa, il dit que Léa n'était pas aimée. En réalité, cette famille, la famille de Laban, il y a Laban, il y a Jacob, il y a Léa et il y a Rachel. Ce sont les 4 personnages de cette histoire de mariage. Laban, c'est Dieu lui-même. Jacob, c'est le fils qui est Jésus-Christ. Rachel, c'est l'église. Je vais vous montrer ça. Ok? Et Rachel, c'est Israël. Vous voyez ça, comment on les place? Laban, c'est Dieu. Jacob, c'est le fils. Léa, c'est l'église. Et Rachel, c'est Israël. Pourquoi j'ai dit que Rachel, c'est Israël? Parce que Jacob a aimé Rachel. Alors je prends Osée avec vous. Vous allez voir là où on vous écrit. Osée. Chapitre 11. Je crois. Vous allez comprendre que Dieu a aimé Israël. Je prends Osée chapitre 1. Osée chapitre 11 plutôt, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Vous voyez ça? C'est ça que Dieu dit. Quand Israël était jeune, Osée. On ajoute Osée 11. 11 verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Vous voyez ça? Donc Jacob a regardé Rachel. Jacob aima Rachel. Vous avez vu ça? Donc en réalité, Rachel, c'est vraiment la représentation d'Israël. C'était l'ombre d'Israël. C'est Israël qui était aimé par le Fils. Lorsque Jésus-Christ est venu en Israël, Jésus-Christ était venu pour Israël. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jacob est comme le Fils. Et Laban comme Dieu. Laban va aller vers... Jacob va aller vers Laban. Laban était où? Laban, c'est le monde. C'est chez Laban là-bas. La maison de Laban, c'est le monde. Maison de Laban, c'est monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la maison de Laban représente le monde. Jacob vient dans la maison de Laban. Donc, il est venu dans le monde. C'est le Fils Jésus qui vient dans le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il vient dans le monde, il trouve dans le monde des peuples. Israël est le nation au pluriel. Ok? Nation au pluriel. Il les trouve dedans. Donc, dans ce monde, nous avons que des filles. Si on te dit dans le monde, il y a combien de filles? Il y a des filles. Qui est qui? Israël est le nation au pluriel. Ce sont les deux filles de Dieu, de Laban, qui étaient dans sa maison, dans le monde. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Jacob vient dans la maison de Laban, donc dans le monde de Dieu. Il vient à l'intérieur, il descend. Et il y regarde deux filles.
il voit cette fille est belle de figure et belle de taille. C'était Rachel. C'est qu'Israël était belle de figure et belle de taille. Je ne peux pas rentrer tout en détail, je vous ai dit. Je ne rentrerai pas à tout expliquer. On va rester ici pendant 10 heures du temps. Parce que ces versets par les versets, je dois les détailler, les expliquer morceau par morceau dans la prophétie. Mais on a seulement 1 heure, frère. Et le temps passe déjà. Voilà pourquoi je saute. Est-ce que vous voyez ça? Je sais que vous êtes intelligent, vous me comprenez. Je le sais, vous me comprenez. Donc, je saute rapidement. Parce qu'on doit finir. Donc, Israël était belle de figure, belle de taille. C'est pourquoi Jésus, qui est Jacob, l'a aimé. Parce qu'Israël avait la loi de Moïse et les prophètes. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, il est venu chez le sien. Qui est qui? Qui est Israël. Il est venu pour Rachel. Pour marier Rachel. Donc, le projet de Jésus pour venir sur la terre, c'était pour les Juifs. C'est comme ça que, frère bien-aimé, ma soeur, tu dois comprendre cette histoire. Ce n'est pas en vain que ça existe. C'est pour nous donner la réflexion de comprendre la grâce de Dieu sur nous. Donc, il est venu chez les siens qui étaient Israël et Rachel pour récupérer Rachel. Et il a vu Rachel, il a aimé Rachel. Lui, c'est pour lui l'amour de Dieu était sur Israël. Osée 11, verset 1. L'amour de Dieu était sur Israël. C'était pas sur les nations. C'était sur Israël. Ce n'est pas Léa qui était aimée. Léa était détestée. C'est que nous, les nations, on était la femme détestée. La femme digne d'être haïe. C'était nous, les nations. Parce qu'on n'avait pas les prophètes, les patriarches, ni la loi. On n'avait absolument rien du tout. Donc, on n'était pas belle. Ni de taille, ni de figure. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'on manquait les éléments qui doivent nous faire, qui doivent nous donner la beauté. On le manquait, cela. Est-ce que vous me comprenez? On manquait la beauté. On manquait quelque chose qui doit nous rendre belles. On le manquait. Parce qu'on n'avait pas les prophètes, ni la loi de Moïse, ni l'alliance, ni les patriarches. On manquait absolument toutes ces choses-là. Alors, Jacob va demander maintenant sa femme Rachel. Là, je me mets de manière plus rapide. Le soir venu, on va lui donner maintenant Léa. La Bible dit ceci. Jacob a passé toute la nuit avec Léa. Et le matin, il se réveille, il trouve que c'était Léa. Est-ce que vous comprenez? Il trouve que c'était Léa. Il a passé toute la nuit avec la femme détestée. Avec la femme délaissée. Qui a introduit Léa? Qui a introduit Léa chez Jacob? C'est Laban. C'est Dieu. Qui a introduit l'église? C'est Jésus. C'est Dieu. Si on te dit, qui a introduit l'église à Jésus? Qui a donné à Jésus Léa? Qui a donné à Jésus l'église? Tu dis que c'est Dieu qui l'a donné ça. Acclamez le Seigneur. Frères et sœurs, voilà comment Dieu a détourné le programme de Jésus. C'est comme ça que Dieu a détourné le programme de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? De Jacob. Jacob aimait Rachel. Jésus-Christ aimait Israël. Car Dieu c'est Jésus. Osée 11 verset 1. C'est Jésus-Christ. Parce que l'esprit de Christ était dans les prophètes. Donc Jésus, il aimait seulement Israël. Maintenant, Dieu va détourner le programme de Jésus sur la terre. Au lieu que Jésus puisse récupérer Rachel, Dieu va introduire l'église qui est là aujourd'hui. Acclamez le Seigneur. C'est ça la grâce. On n'était pas aimés, frère. Ma soeur, nous n'étions pas aimés par Dieu, par Jésus-Christ. Mais Dieu va détourner le programme de Jésus. Et il va le faire où? À la croix. Quand Jésus va monter à la croix, le programme de Dieu change complètement. Là-bas va détourner le programme du Seigneur. Il va récupérer Léa. Il dit, dans notre coutume, c'est la coutume de Dieu. J'aime la coutume de Dieu. On ne donne jamais la cadette avant l'aîné. L'aîné doit être introduit d'abord. Que l'aîné goûte d'abord à la semence. Que l'aîné goûte d'abord à la semence de l'homme. Après la cadette goûtera. Acclamez le Seigneur. J'aime ces choses, frère. Il faut d'abord que Léa qui est l'aîné est née
puisse goûter d'abord à Jacob, puisse goûter la force de Jacob, puisse goûter la vigueur de Jacob, alors Rachel viendra goûter après. Alléluia. C'est ça le programme de Dieu, frère, pour l'église. Quand tu comprends ça, frère, tu ne joueras jamais avec la grâce de Dieu. Il y a les gens qui jouent avec ça. Ils se promènent dans les péchés. Ils vivent dans les péchés. Ils s'emboubobent dans les péchés. Ils nagent dans les péchés. Ils dansent avec les péchés. Il ne comprend ni la grâce de Dieu sur lui. Il ne comprend pas. Qui t'a introduit à Jésus-Christ? C'est Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Écriture dit, personne ne vient à moi si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père qui l'attire. La Bible. Jésus, oh mon Dieu Seigneur Jésus, merci Seigneur, tu m'as pris Léa, vas-y Léa, vas-y Léa, vas-y Léa, vas-y. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Léa, vas-y, c'est là-bas qui va prendre Léa, viens, vas-y, entre là-bas, vas-y c'est Jésus, vas-y c'est Jacob. Qui a tiré Léa? C'est Dieu. C'est Dieu, frère. C'est Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Tu m'as introduit. Tu m'as introduit moi qui n'étais pas aimé. Tu m'as introduit moi qui étais détesté. Frère, quand tu pries, prie un peu pour dire Seigneur, selon ta parole, tu as introduit Léa chez Jacob. Tu m'as introduit moi aussi à Jésus-Christ, moi qui n'étais pas aimé. Rappelle à Dieu la parole et la bénédiction va descendre sur toi. Dis Seigneur, merci pour ta grâce, de m'avoir introduit, de m'avoir tiré vers le Fils. Aujourd'hui, je vis par lui. C'est comme ça maintenant que Léa sera mariée et l'écriture est accomplie. La femme détestée qui se marie. Il s'est marié à qui? À Jacob. Le véritable, je sais qui? C'est Jésus-Christ, le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Le Fils. Elle est véritable maintenant. Il récupère Léa. Et il va passer toute la nuit. Hein? L'écriture dit comment? Je prends avec vous. Le soir. Verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena. Vous voyez ça? Qui l'a amené? C'est là-bas. C'est là-bas qu'il l'a amené. Personne ne peut venir vers moi sans que le Père l'attire. Vous voyez ça? Le Père, c'est qui? C'est là-bas. Donc Jésus était en train de répondre à cette écriture. Personne ne peut venir à moi, Jacob, sans que là-bas l'attire, l'amène. Il amène. Est-ce que vous voyez ça? Qui a amené Ève vers Adam? C'est Dieu. Ah, donc Adam n'avait pas la force, les moyens de t'attirer. Mais il faut que Dieu le fasse à sa place. Dieu prend Ève, il attire Ève vers Adam. Est-ce que ça? C'est le mouvement de quoi ça? De l'enlèvement. Vous voyez ça? C'est Dieu qui doit prendre la femme et l'amener vers Ève, vers Adam, vers l'homme. C'est l'homme qui a pris, c'est plutôt là-bas, le père, qui a pris sa fille Léa et l'amena. Il l'amena. Il prend, il l'amène. Il dit rentre là-bas. Va d'abord goûter. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de goûter à la sémence, à l'amour de Jacob. On en profite maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la période dans laquelle nous sommes, aujourd'hui, nous sommes pendant les soirs. Donc jusqu'à ce moment, Jacob n'a pas encore eu la découverte que ce n'est pas Rachel que tu aimais. Ce n'est pas Israël. Donc jusqu'à ce moment, il n'a pas encore pris conscience. C'est ça le mystère de Jésus. Aujourd'hui, Jésus, il n'a pas encore pris conscience que la mission doit finir avec Léa pour que je rentre maintenant en Israël, chez Rachel, pour récupérer celle que... Frère, je vous dis, hein, il y aura un moment où Jésus va finir sa mission dans les nations. Parce que nous sommes encore le soir, il n'a pas encore pris conscience. Mais il prendra conscience quand il sera le matin. Est-ce que vous voyez ça? Or, le matin ici explique tout simplement le temps de l'enlèvement. C'est que l'enlèvement a déjà eu lieu. Alors l'homme prend conscience que la prophétie de Osée doit s'accomplir. Donne-moi aussi Rachel. Ce n'est pas elle que je voulais, c'est l'autre que je voulais.
Maintenant, comme tu m'as donné l'autre, je la garde. C'est l'enlèvement. Maintenant, il faut retourner chez Israël. C'est ça le programme de Dieu. Le programme de Dieu, frères et sœurs, faites attention. Toute chose a un fin, une fin. Toutes choses ont fin. Donc, si aujourd'hui la grâce chez les nations continue, c'est parce que nous sommes encore dans les soirs, pendant les soirs. Jacob n'a pas encore pris sa conscience. Le matin arrivera, il va se dire, ah, la mission est finie. Je dois maintenant aller récupérer l'autre que j'aimais. Donc Israël est encore dans les programmes de Dieu. Si quelqu'un vous dit que Israël n'est pas dans les programmes de Dieu, c'est faux. C'est un mensonge. C'est un faux enseignement. Israël est encore dans les programmes de Dieu. C'est ça Rachel. Il faut qu'il récupère aussi Rachel. Les deux femmes seront récupérées par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, Dieu va envoyer les deux soins pour récupérer Israël. Pour les prêcher l'évangile maintenant que nous, les nations, ont cru. Est-ce que vous voyez ça? Donc aujourd'hui, nous bénéficions d'abord, nous, Léa qui n'était pas aimée, l'église qui n'était pas aimée, qui était détestée, digne d'être haïe. Mais nous avons eu grâce de se rapprocher de qui? De Jacob. Parce que le Père nous a amenés. Le Père nous a introduits. Dieu a pris l'église et il a tiré vers Christ, vers le fils Jacob. C'est comme ça que nous bénéficions pendant les soirs, les temps de la grâce, nous bénéficions la sémence de Jacob. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Nous allons maintenant dans Genèse 29 toujours, au verset 32. Allons-y maintenant approfondir tous les quatre enfants de Léa. Comment nous bénéficions ces choses maintenant? Léa va enfanter le premier fils. Léa enfantant. Léa va commencer maintenant à bénéficier de la sémence. Donc tout ça c'est pendant la nuit. Tous les enfants que Léa a eu avec Jacob, c'était pendant la nuit et Jacob n'avait pas encore pris conscience. C'est pourquoi il faut faites attention avec les Écritures. Quand on écrit que le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Vous voyez ça? Ça c'est le verset 24. Verset 23. Est-ce que vous comprenez ça? Eh bien, non, Seigneur. Donc, pendant cela, Jacob était en train de donner la sémence à Léa. Maintenant, quand vous lisez le verset 25, on dit, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Vous avez vu ça? Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Oh, on lui a donné la fille quand? Le soir. Je me l'ai souligné cela. Le soir. Et le lendemain matin, est là. Le lendemain matin, Jacob trouve que c'était Léa. Maintenant, remarquez quelque chose qui est très important ici. Au verset 32. Le verset 32 nous dit que Léa devint enceinte et elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Vous pensez que pendant ces moments-là, Jacob n'a pas pris conscience que ça c'était Léa. C'est un mystère. C'est un mystère, frère. C'est un mystère. C'est très important. C'est un mystère. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Entre les soirs là qu'on écrit là-bas et les matins ici là, ce sont des paroles mystérieuses. Faut pas jouer avec. C'est-à-dire que Léa a enfanté du soir jusqu'à le matin. Il a enfanté. Et là maintenant il s'est réveillé le matin. Il trouve que ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Après là, ça va maintenant finir le matin. Il doit récupérer maintenant Rachel. Parce que Rachel, le matin, c'est le temps, c'est le peuple du matin, qui est l'Israël aussi. C'est la manifestation du retour de Jésus-Christ vers Israël. Et le soir, c'est la manifestation de l'église parce que nous sommes sous la grâce. Parce que le soir veut dire la grâce. Peuple de la grâce. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, regardez les enfants que Léa va commencer à enfanter et on va les expliquer de manière
à l'église. Parce que Léa, c'est l'église, n'est-ce pas? C'est ça qu'on a dit. Léa, c'est l'église. Vous voyez ça? C'est que l'église commence à enfanter maintenant. Enfanter, c'est la manifestation. Manifestation. Ok? Manifester. Manifestation. Donc l'église commence à manifester les fils. Premier fils, on l'appelle Ruben. Ruben. Maintenant, je vais expliquer un peu Ruben rapidement. Oui, Ruben, Genèse 49, 3. Je lis avec vous Genèse 49, 3. Ruben, expliquons un peu Ruben. Je ne vais pas expliquer Ruben à la manière de Léa. Je prends Ruben, je l'explique d'une autre manière. Parce qu'elle a donné ses définitions. Mais moi, je ne veux pas les utiliser. Je m'en vais directement dans Genèse 49 selon Jacob lui-même. Comment Jacob définit Ruben? Jacob dit ceci, verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Arrête-nous là-bas. Pas besoin de beaucoup de choses. Donc, Jacob appelle Ruben ma qui? Ma force. C'est que Léa, en enfantant Ruben, Léa a enfanté quoi? La force, la puissance, la vigueur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que l'église, après avoir été donnée à Jacob, à Jésus-Christ, véritable Jacob, qu'est-ce que l'église doit enfanter? La force, Ruben. Nous devons enfanter Ruben. Nous devons commencer à manifester la puissance de Dieu, la puissance, la force de Jacob. Parce que Jacob nous l'a donné, la sémence. Et nous, maintenant, on était engrossés et nous avons manifesté Ruben. Ruben, c'est qui selon Genèse 49, verset 3? La force, la puissance, ma vigueur. Ruben, tu es ma vigueur, tu es ma force. C'est que selon la définition de Jacob, Ruben, c'est la force, c'est la puissance. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui, elle doit manifester la puissance, la force de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, verset 23. Allons-y rapidement. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Vous voyez ça? Christ est la puissance de Dieu. Christ est la puissance de Dieu. Selon 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23-24. Vous voyez ça? Christ est la puissance, la force de Dieu. C'est que lorsque nous manifestons Ruben, qui est Christ véritable, le Fils véritable, la force de Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Nous devons le manifester par les dons spirituels. Par les dons spirituels. Par la parole. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la puissance de Dieu aussi, c'est l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Paul a dit, l'évangile est la puissance de Dieu. C'est que l'église manifeste aussi la parole. Annoncer la parole de Dieu, annoncer l'évangile, c'est annoncer aussi la puissance de Dieu vers les nations. Manifester les dons spirituels, c'est manifester aussi Ruben, c'est manifester la puissance de Dieu. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs, dans le Seigneur? C'est ça la parole, Seigneur, frères et sœurs. On doit maintenant commencer à manifester maintenant. C'est comme ça que Léa a commencé à manifester le premier fils, la force, la vigueur de Jésus-Christ. Il n'y a pas une église que Jésus va donner sa sémence et vous allez commencer à enfanter sans don spirituel, sans la puissance de la parole ou de l'évangile. Non. Léa, c'est aussi le ministre de Dieu. Un ministre à qui Dieu a donné sa sémence. Il a appelé. Il lui donne sa sémence. Et tu manifestes des bêtises, hein?
c'est que tu n'as pas été appelé par Dieu. Léa, c'est aussi les ministres de Dieu à qui Dieu a donné sa sémence, sa puissance, sa force. Il les a engrossés. Et il doit manifester la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci. Que les apôtres, Dieu s'est manifesté à travers leurs mains. Par sa puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Il y avait des miracles, des prodiges, des guérisons qui s'est passées. Même quand Pierre passait seulement comme ça, il a enfanté. La puissance, son ombre, lorsqu'il touchait les gens par la foi, les gens étaient guéris. Les malades guérissaient. Les paralytiques marchaient par son ombre. Parce que Dieu a mis la sémence dans qui? Dans Pierre. Et quand Pierre passait comme ça, oh là là, les gens avaient de la guérison. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, on se pose la question s'ils ont reçu la puissance de Dieu, la sémence de Dieu en eux. Parce qu'on ne voit aucune puissance en eux. Aucune force de Jacob, on ne le voit pas. Il n'y a pas de ribé manifesté. Des ribés enfantés, il n'y en a pas. Des miracles qui doivent sortir, des prodiges. La parole doit aller avec puissance et on doit voir des guérisons spirituelles. Les gens se repentirent. Lorsque Pierre s'est mis debout, on dit 3000 personnes s'est converties. Mais nous aujourd'hui, même une petite personne simplement, c'est difficile de le faire convertir. Pourquoi? On se pose la question, est-ce que l'évangile que tu annonces, c'est l'évangile de la puissance ou l'évangile faible? Parce que l'évangile faible ne convertit pas les gens. C'est l'évangile puissance qui convertit les gens. Est-ce que vous voyez ça? Quand vous amenez aux gens l'évangile faible, alors vous allez enfanter des faibles. Voilà pourquoi les églises sont remplies avec des gens faibles. Mais lorsque c'est l'évangile de puissance qui rentre dans le cœur des hommes, il se change directement. Quelqu'un qui était Michael Jackson, aujourd'hui, il ne sera plus Michael Jackson. Une fille qui était comme Beyoncé, aujourd'hui, si la puissance de l'évangile rentre dans son cœur, ça va les briser tout. La Bible dit que la parole de Dieu est une puissance, a une force pour séparer quoi? Le cœur de l'homme, le mal et le bien dans l'homme. Capable à les déchirer même, pour que l'on puisse prendre une bonne décision et se convertir à Dieu. Aujourd'hui, la plupart des paroles de l'évangile que nous entendons sont tellement faibles. Priez avant de venir prêcher la parole du Seigneur. Restez dans la prière, bien dans le Seigneur. Je sais qu'il y en a des hommes de Dieu qui prêchent très bien avec la puissance de l'évangile. Et les gens sont guéris dans leur cœur. Des guérisons spirituelles, il y en a. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Il y en a. Mais la plupart des autres, de l'autre côté, d'autres personnes maintenant, ils prêchent par envie, ils prêchent par cela, ils prêchent par des querelles. Ça, c'est l'évangile faible. Quand vous introduisez des querelles, des disputes dans l'évangile, quand tu vas prêcher, ça n'aura pas des effets. Parce que là, tu prêches l'évangile faible. Parce que, d'abord, avec Dieu, ce n'est pas d'abord prêcher qui est important. C'est d'abord toi qui amènes à prêcher. Toi qui amènes la parole. Est-ce que vous comprenez ça? C'est toi qui est important. C'est pourquoi même dans le monde, excusez-moi de parler un peu de ça. C'est pourquoi dans le monde, vous voyez les gens qui vendent des marchandises, hein, ici, là. Ils commencent d'abord à vous embellir très bien, pour vous attirer d'abord. C'est d'abord l'emballage. Quand tu achètes la radio, ou bien la télévision, on va t'emballer dans une boîte, avec une photo là, très beau, très belle photo. Est-ce que vous voyez ça? C'est tellement beau à voir. Parce que pour eux, ils ont dit que l'emballage d'abord doit être... Et c'est la même pensée de Dieu. Donc les païens ont trouvé ça en Dieu. C'est la pensée de Dieu. L'importance d'amener la parole de Dieu, c'est d'abord l'emballage. Et beaucoup d'emballages aujourd'hui sont des emballages pourris. Maintenant, quand il vous amène la parole, il n'y a pas de puissance. La parole ne peut même pas délivrer les gens. Parce que la personne elle-même d'abord, elle vit dans les péchés. Vous voyez maintenant le problème? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui prêches de ne pas faire l'adultère, tu fais toi-même l'adultère. Vous voyez ça? L'emballage est comment? Pourri. Ce qui fait que quand il va commencer à parler, les femmes qui connaissent qu'on a couché avec le pasteur tel hier soir, on les connaît du cheveu jusqu'aux chevilles. Il connaît toutes les parties dans ton corps.
Maintenant, quand tu commences maintenant à parler pour se convertir, répentez-vous, répentez-vous. La fille rit de toi, mon frère. La fille qui t'attend là, elle rit de toi. Un prédicateur. Tu prêches. Ne fais pas, hein, on va aller au ciel. Et dit, hey, même elle, lui-même là, il va aller où? Hier soir, on a fait des choses au téléphone avec elle. Hein, mon frère, pasteur. Ce n'est pas bon de commencer à appeler des, comment on appelle ça, les femmes là au téléphone pour parler avec. De manière sexuelle là. C'est pas bon. Il y a des pasteurs qui font ça. Il veut satisfaire ses besoins sexuels. Ils se permettent d'appeler les femmes. Je ne sais pas comment on les appelle les femmes là pour parler avec elles au téléphone. Vous parlez avec elles de manière en vidéo. Et puis elle est là en train de jouer devant toi. Et puis toi tu es loin là. Toi, c'est en direct en plus. Hein. C'est vraiment en direct. Elle est en train de jouer là-bas. Elle joue. Elle est en bikini. Hein. Elle est en bikini. Elle joue. Et puis toi tu es là. Oh, mon frère pasteur, et dimanche, tu vas les prêcher avec ça? Tu crois vraiment que la puissance de l'évangile va se manifester le dimanche quand tu vas les prêcher? Tu crois vraiment que ça va se passer comme ça? Petit vraiment réfléchir un petit peu avant d'aller se présenter devant le peuple de Dieu le dimanche. Les samedis, tu as passé à regarder des... Comment on les appelle encore ces filles-là? C'est pas ces scotters, c'est pas scotnini là, des choses comme ça là. Les prostituées là. Tu as passé le temps à les regarder, comment ils dansent, comment elles jouent sur son lit, hein, en direct. Tu as payé ton argent, ta carte bancaire de visa, tu as payé ton $20, 20 €, juste passer pendant une heure, au lieu de passer dans la parole, dans la prière, en train de dire, Seigneur, révèle-moi ta parole. Seigneur, que cette parole puisse toucher le cœur des gens. Lorsque je vais me lever, Seigneur, que ce soit le Saint-Esprit qui les touche, qui les parle. Mais toi, tu as passé avec ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, en train de regarder le Scott Gore. Comment elle est en train de s'embobiner dans la poussière. Embobiner dans le péché. Et toi, tes yeux sont en train de regarder, tu te réjouis. Jusqu'au point où les robinets qui est dans ton cour ou dans ta maison, les robinets vont commencer à couler de l'eau. Hein? Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que tu regardais quelque chose qui était impur, bien sûr. Et ça t'a excité. Et quand ça fait cela, les robinets qui est dans ton cour ou dans ta maison vont commencer à couler de l'eau. Et le dimanche, le pasteur vient. Alléluia! Souvent, il faut faire là. C'est faux, c'est des mensonges du diable. Faites attention, frère. Si tu veux avoir une puissance de Dieu qui va délivrer des gens, il faut que tu puisses te discipliner dans ta vie. C'est un conseil que je vous donne. Tu veux voir des miracles, des prodiges, manifester Ruben, la puissance, Christ, puissance de Dieu, l'évangile, puissance de Dieu, les dons spirituels. Il faut te consacrer toi-même d'abord dans la parole, dans la prière, que tu oublies d'abord tous les aspects du péché. Tu le mets à côté. Il faut que tu marches bien avec ta femme à la maison. Tu ne peux pas te bagarrer avec ta femme à la maison. Vous ne vous entendez pas à la maison. Et tu viens prêcher devant l'église. Aimez-nous les uns les autres. Mais à la maison, tu méprises ta femme. Tu l'insultes, tu lui parles mal. Ça ne peut jamais fonctionner avec Dieu. C'est la chose qui tue l'évangile. C'est ça. C'est ça. C'est le péché. Ça tue la force en toi. Ce sera comme quelqu'un qui prêche, mais qui prêche en vain. Dieu ne t'accompagne même pas. Parce que quand tu prêches, il faut que Dieu accompagne ta parole parce qu'il sait c'est un homme saint. Je saute rapidement. On n'a pas le temps, je saute. C'est lui qui écoute qu'il écoute. C'est lui qui va suivre, il suit. Les gens comme ça, quand on leur parle, ils ne veulent pas écouter. Je m'en vais. Deuxième fils, c'était qui? Siméon. Deuxième fils, c'est Siméon. Il va enfanter Siméon. Genèse. Rapidement, Genèse 49, 05. Comment on définit Siméon? Genèse 49, verset 5. Comment on définit Siméon? Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Point. Arrêtons-nous là-bas. Donc je prends seulement l'écriture. Siméon et Lévi sont frères. Siméon et Lévi sont comment? Frères.
Écoutez, donc Siméon c'est un frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc Siméon, prenons ça, Siméon comme frère. Selon Jésus-Christ, dans le livre de Luc 8, 21. Luc 8, 21. Expliquons frère selon Jésus. Luc 8, 21. Expliquons que signifie frère selon la pensée de Jésus. 8, 21. Je lis avec vous au nom du Seigneur. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous voyez comment Jésus définit frère, un frère. Il dit un frère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est que Siméon, c'est un pratiquant de la parole. Siméon, c'est celui qui écoute la parole. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Siméon est défini comme un frère de Lévi. Donc Siméon, c'est un frère. Mais selon Jésus, un frère, c'est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. C'est que tu es un Siméon. Est-ce que vous voyez ça? C'est que l'église, Léa, doit manifester l'écoute de la parole et la pratique de la parole. C'est que Siméon est un vrai pratiquant. C'est un croyant. Donc je peux définir Siméon comme un vrai croyant. Parce qu'il écoute et il pratique. Il écoute et il pratique. Et vous et moi, en tant que l'église, est-ce que nous manifestons l'écoute et la pratique de la parole de Dieu? Si tu la pratiques là, c'est là où tu vas barder. Écoutez, on va se borner d'écouter. Mais la pratique sera de moins en moins. C'est la raison pour laquelle la Bible dit. Il dit quoi la Bible? Que dans les derniers temps, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Est-ce que je vais trouver l'amour? Car l'amour des plus grand nombre de gens se refroidira. Or, pour avoir le vrai amour, il faut pratiquer. Pour avoir la vraie foi, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Siméon, c'est un frère. Ce sont les frères. Est l'un des frères. Siméon. Mais quand on parle des frères, on nous dit que c'est celui qui écoute et qui pratique. Donc tu es un frère. C'est que tu es Siméon. Donc l'église doit aussi enfanter Siméon. L'église doit manifester la pratique de la parole. Pas seulement se borner à... Comme vous vous bornez à écouter seulement. Non, non, non. C'est bien des révélations qu'on peut vous expliquer. Parce que bientôt on va expliquer même Apocalypse chapitre 5. En détail. On prendra toute une semaine, verset par verset. Apocalypse 12. La femme qui est en grosse. On va expliquer ça, frère. Parce qu'il y a beaucoup de faussetés qui se sont rentrées dans les fausses interprétations. On va détailler ça, frère. Ah, Dieu, permets-moi, donne-moi le temps, frère. Papa, donne-moi le temps, papa. Donc, on doit manifester Siméon, qui est l'écoute de la parole et la pratique. On saute rapidement. Ce n'est pas seulement se réjouir de la puissance de Dieu, non. On ne se réjouit pas seulement de la puissance de Dieu, qui est Ruben. Il faut aussi se réjouir aussi de la manifestation de la pratique de la parole de Dieu aussi dans notre vie. Quand tu écoutes la parole comme aujourd'hui, continue à mettre cela en pratique aussi. Là, tu as enfanté Siméon. Là, il y a eu la manifestation de l'œuvre, des œuvres de Dieu maintenant dans ta vie. Nous avons le troisième fils qui était Lévi. Lévi. Je vais expliquer Lévi comme étant Deutéronome 33 comme Moïse l'a dit. Deutéronome 33 verset 8. Lisons ça. Je vais le définir comme Moïse l'a fait. Deutéronome. Allons-y rapidement. Deutéronome 33, 8. Sur Lévi, il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à un homme saint. C'est comme ça que Moïse, lui, il définit Lévi. Lévi, c'est un homme saint. Homme saint.
C'est ça Lévi. Lévi, c'est un homme saint. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la définition de Lévi dans les Écritures, selon Moïse. Il voit Lévi comme un homme saint. C'est que l'église qui est Léa, qui enfante Lévi, doit aussi manifester des hommes et des femmes saints et saintes. Car l'écriture, écoutez ce que l'écriture dit. Écoutez. Je vais vous donner ça. 1 Corinthiens. Ça me revient seulement en esprit. Hein. Je vais l'utiliser quand même. 1 Corinthiens. Ok. Chapitre 1, verset 1. Je prends avec vous. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Sosthène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À Léa qui est à Corinthe. Léa qui est en France. Léa qui est au Canada, à Grimby, à Montréal. Par notre bien-aimé le frère, je salue le frère et apôtre Franck. Léa qui est à Bruxelles, à Paris. Léa qui est en Belgique. Léa qui est à Londres. Léa qui est au Congo. À l'université 83. Léa qui est à Bukavu. Léa qui est au Rwanda, au Burundi, en Ouganda. Vous voyez ça, il y a des Léa partout. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints. C'est ça, la manifestation de l'église. Dieu nous a appelés à être hommes saints. Manifester la sainteté. On n'est pas des hommes sales, frère. Jamais de la vie. Sainteté. Nous sommes appelés à manifester ça, frères et sœurs. La sainteté. Vous voyez ça? Pourquoi on l'appelle l'homme saint? Parce que la sainteté est dans sa vie. Dans la vie de Lévi. C'est que nous sommes appelés à manifester la sainteté. Et c'est ça la volonté de Dieu que Paul a instruit les Thessaloniciens. Vous avez été appelés à la sanctification, à la sainteté. Donc nous avons des femmes saintes et des frères saints. Est-ce que vous voyez ça? Tout enfant, l'église, elle enfante la sainteté, frères et sœurs. Si dans votre église, vous n'arrivez pas à enfanter la sainteté, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Manifestez ça aussi, frère. C'est aussi notre manifestation. La sainteté fait partie de notre nature. La nature une vraie église. La Bible dit que, Ephésiens, allons-y. L'église Léa qui sera prise. Ephésiens 5, je crois. Verset 26. Je vais aller de manière rapidement, je vais voir ça. 26. Non. Je ne suis pas là-bas, je suis dans Galates. Oh mon Dieu. Je prends Ephésiens 5, 26. 5, 26, il dit, je commence au verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais, écoutez, mais sainte et irréprochable. Donc Jésus a fait que l'église puisse apparaître comment? Sainte. Vous voyez? Ça veut dire que la sainteté fait partie de notre nature, de l'enfantement que nous devons faire. Quand on vous regarde, on voit les hommes saints, les femmes saintes. D'ailleurs, je vais commencer à vous appeler comme ça. Wani, ma sœur sainte. Thérèse, ma sœur sainte. Kersli, ma sœur sainte. Caroline, ma sœur sainte. Les frères aussi, mes frères saints, les hommes saints. C'est notre nature. C'est pourquoi Paul a confirmé. Ce n'est pas un péché d'appeler quelqu'un homme saint. Servante de Dieu. Une servante sainte. Non, c'est pas mauvais. Ça fait partie de notre langage. Parce que Lévi, on l'a appelé homme saint.
Nous devons manifester, enfanter aussi Lévi, qui est l'homme saint. Manifester la sainteté, notre nature, notre appellation. Sainteté. Prenons Juda. Prenons Juda. En tout cas, si vous comprenez ça comme ça, bon, je ne sais pas. Hein. Moi, je vais commencer à marcher tout. Ma vie, mon comportement. Est-ce que les comportements que j'ai affichés envers mon mari, est-ce que c'est un comportement d'une femme sainte? Le comportement que j'ai manifesté envers ma femme, est-ce que vraiment c'est un comportement d'un homme saint? Non. Ouais, c'est ça. Envers mes frères, envers ma soeur, envers mon pasteur, l'homme de Dieu. Est-ce que je me suis comporté comme un frère saint envers ma soeur? Envers mon frère? Est-ce que je suis sainte envers mon frère? Non. Ça, ce n'est pas la bonne manière des saints de se comporter. Nous avons été appelés à être saints, selon 1 Corinthiens 1, verset 2. L'église est appelée à être saint. Et Jésus a purifié, sanctifié l'église pour qu'il ne puisse pas trouver des tâches, mais qu'elle puisse apparaître devant lui sainte. Ah! Donc la sainteté, c'est notre nature. Depuis aujourd'hui, là, je prends la décision de tout vérifier de ma vie. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est un conseil que je vous donne. Nous prenons notre fils, il s'appelle Juda. Dernier, et puis on finit par là. Genèse. Genèse 49, verset 8. Verset 9. Verset 9. Allons-y rapidement. Je prends avec vous Genèse. Pour finir, et après on va clôturer. 49, verset 9. Comment on définit Juda? Je vous ai dit que moi, je ne définis pas les enfants de Rachel, de Léa, comme Léa a fait. Non. Je les prends d'une autre manière. D'une autre manière. Écoutez comment Jacob définit Juda. Il dit, Juda est un jeune lion. Donc, Juda, jeune lion. Vous voyez ça? C'est comme ça que lui, il définit Juda. Il dit, Juda, jeune lion. Maintenant, comment ça jeune? Donc, ça veut dire que Léa doit enfanter jeune lion? Oui, oui. Léa doit enfanter un jeune lion. Comme l'église doit enfanter un jeune lion. Ok. C'est pas fini. Je j'aimerais que nous puissions ajouter Proverbe 28. Proverbe 28. Verset 1. On explique maintenant les jeunes lions dans Proverbe 28. Écoutez ce qu'on dit. Proverbe 28, verset 1. Voici comment on définit jeune lion. Jeune lion. Jeune lion. Jeune lion. Et puis on finit par là, rapidement, pour juste vous encourager que, après avoir manifesté la puissance de Dieu, toutes ces choses-là, la sainteté, pratiquer la parole de Dieu, alors on nous définit maintenant les derniers fils, c'est jeune lion. Hein, Juda, un jeune lion. Maintenant, écoutez ce qui est écrit. Les méchants prennent la fuite sans qu'on les poursuive. Virgule. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. C'est que jeune lion signifie quoi? L'assurance. Vous voyez ça? Assurance. Vous voyez ça? C'est que le jeune lion, c'est l'assurance. C'est que nous devons aussi manifester l'assurance. N'est-ce pas? C'est ça un jeune lion. Or, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre, allons-y dans Hébreux. Qu'est-ce qu'Hébreux dit? Chapitre 11, verset 1. Hébreux 11, il dit ceci. Écoutez. Or, la foi est une ferme assurance. C'est que le jeune lion Juda, c'est la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Juda, c'est la foi. Donc, nous devons aussi manifester la foi. Voilà. C'est ça l'assurance d'un enfant de Dieu. C'est que Léa a enfanté la foi. A manifesté, voilà les mots. A manifesté la foi. Combien de gens marchent par la foi et non pas par la vue? Combien de gens, quand ils sont avec Dieu, ils sont assurés comme un jeune lion, comme Judas. Ils sont assurés.
Ils sont sûrs de la parole de Dieu. Ils sont sûrs que Dieu a dit ça, ça reste ça. Même si ton grand-père vient te contredire. Non, dans notre village, moi je suis sûr, j'ai la foi à ce que Dieu a dit dans la Bible. Combien déjà il manifeste? Dès que son père le parle, il nie la parole. Dès que même si la parole de son père contredit la parole de Dieu, il est prêt de nier ça. Il y a des chrétiens comme ça, je dis la vérité, il y a des chrétiens comme ça. Quand son père parle seulement, il oublie tout. On dit, mais papa, ce que tu dis là, ma foi, moi, ça n'est pas d'accord avec ça. Mais parce que simplement, c'est son père qui a dit ça. Il nie la parole de Dieu. Il oublie toute la parole de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas eu la foi, tu n'as pas manifesté Judas. Les jeunes lions, l'assurance, qui est la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance. Donc la foi, c'est l'assurance. Ah, donc Léa a manifesté, a enfanté la foi. Pourquoi? C'est pourquoi Léa était assurée. Elle était sûre, sans inquiétude, que Jacob c'est mon mari. Maintenant, je suis marié. Moi qui étais détesté. C'est ça l'église qui était détestée maintenant. L'église a manifesté, doit manifester la foi. C'est pourquoi quand Pierre était en prison, les disciples ont prié, l'ange est allé délivrer Pierre. Par quoi? Parce qu'ils avaient la foi en Dieu. C'est ça, Hébreux chapitre 11, verset 6. C'est lui qui croit en Dieu. Tu auras la foi en Dieu. Et tu auras la récompense. Il est agréable. N'est-ce pas? Je vais lire ça. Je vais lire ça pour finir. Et puis on va partir. Parce que je vais prendre route. Verset 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il... Vous voyez? Or, sans la foi, il est impossible de lui être comment? Agréable. C'est que si tu veux être agréable, il faut faire quoi? Il faut avoir la foi. C'est que quand la femme Léa enfante Judas, c'est parce qu'elle a la foi. C'est que la femme là est comment? Agréée. C'est qui vont aller au ciel. C'est ceux qui sont agréables à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Et ils peuvent maintenant rester avec Jacob. Léa est restée avec Jacob parce qu'elle était assurée. Elle avait la foi. Elle était devenue agréable à Jacob. Nous aussi, si un jour on va voir le Seigneur et être avec lui pour toujours, il faut maintenant que nous exerçons ce qu'on appelle la foi. Parce que c'est avec ça qu'on peut maintenant compléter, être agréable. L'agréabilité. Que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute encore en vous beaucoup de connaissances et de la parole que nous avons donnée aujourd'hui. S'il y a eu quelque chose qui a rentré qui n'était pas correct, n'hésitez pas. Écrivez-moi et on va en parler. Peut-être que tu as raison. On pourra rectifier cela dans les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Éternel Dieu, Père de gloire, que tout ce que nous avons dit aujourd'hui, Père, que tu puisses encore une fois fortifier tes enfants et nous-mêmes aussi également. Et tous les serviteurs de Dieu qui nous ont écoutés. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vous aime tous. Gros bisous. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.